Catherine Arenoux, bonjour. Bonjour. Vous avez participé, et c'était il y a un mois de cela, aux premiers états généraux de la politique de la ville, impulsés par des élus qui ont signé l'appel de Grigny. Où en êtes-vous Non. de ces états généraux, de ce travail que vous avez lancé à ce moment-là? Alors déjà, c'était un moment et un mouvement assez passionnant, puisque certes, ça a été à la suite de cet été meurtrier que nous avons tous vécu, mais c'était quand même Quand l'occasion. vous dites été meurtrier, il faut préciser, c'est Alors s'agissant l'été des emplois meurtrier, ça a aidés. été pendant ce temps de fin juillet, début août, lorsque tout dort en France, la fin des contrats aidés, puis surtout les 46,5 millions d'euros qui ont été arrêtés dans les crédits politiques de la ville, sous le prétexte que c'était des crédits non engagés. En fait, ils n'étaient pas engagés pour la plupart financièrement, mais les actions étaient en train d'être faites, puisque c'était des actions d'été pour beaucoup. Donc quand même, on s'est trouvé à la fois orphelin de moyens, et puis un peu désespéré sur nos territoires, associatifs, élus, habitants, avec le sentiment qu'on n'était pas très très regardés ni écoutés. En 3-4 semaines, on a monté à Grigny des états généraux où on s'est redit qu'on arrêtait de pleurer, que le but n'était pas encore et toujours de se lamenter et de diagnostiquer nos difficultés, mais de partir sur une capacité à dire: regardez, sur nos territoires, il se passe des choses, on peut engranger de nos savoir-faire, et on peut entre nous repenser compétence par compétence, thème par thème, un certain nombre de choses. C'est très positif comme message. Entre-temps, le président de la République a réuni un certain nombre de maires, justement autour de la politique de la ville, pour lancer lui aussi une concertation. Comment comment les deux se conjuguent ou pas entre vos états généraux et la concertation? L'invitation du président de la République a succédé immédiatement à ces états généraux. D'ailleurs, c'était les maires et les associations qui avaient fait partie de ces états généraux qui ont été invités. Nous avons donc pu lui dire à la fois toutes nos difficultés, mais aussi comment on espérait qu'il nous regarde avec un peu plus d'attention, que le gouvernement porte une politique volontariste sur les quartiers, et comment on pouvait, il nous l'a proposé, co-construire. La première chose, c'était d'abord le regard sur la loi de finances 2018, puisque mes yeux, c'est le premier signe. Si dans cette loi de finances, il y a une attention particulière à ce que les territoires en politique de la ville ne perdent pas des moyens, ce qui est en train de se passer très discrètement. Si vraiment il y a une attention particulière, il y a quelques amendements, quelques changements qui sont faits, on verra bien que le gouvernement et le président de la République sont en attention sur nos territoires. Vous ont entendu sur un point. Alors le président nous a absolument promis que nous ne perdrons aucun moyen. Donc vous voyez, on n'en est pas récupéré plus de moyens. Et il nous a proposé à la fois un temps, c'est-à-dire 3 mois. Prochain rendez-vous est le 27 février. Un temps où on doit penser, construire. Et dans le suite de ces états généraux, le prochain rendez-vous est à Roubaix. Et nous commençons à construire des propositions d'action. Roubaix, c'est l'emploi. Et ça n'est pas le plus petit des sujets. On arrive à mi-parcours des contrats de ville de la Absolument. nouvelle génération. Donc normalement, il y a une évaluation qui était prévue à cette 2018. mi-parcours. Voilà. Sur les crédits de droit commun, comme vous dites, c'est-à-dire le fait que le ministère de la Culture, de l'Éducation nationale, du Logement mettent l'argent véritablement dans les quartiers, vous avez un retour? Mais territoire après territoire, notre grande difficulté, et ça fait des années, c'est que nous n'arrivons pas vraiment financièrement à avoir les retours des différents ministères en disant: qu'est-ce que nous faisons sur votre territoire au titre de la culture, au titre de l'emploi, et tout ça dans le droit commun. En fait, il y a toujours un flou, et tous les territoires vivent à peu près la même chose, ce qui fait que on ne peut pas dire s'il y a suffisamment de perfusion du droit commun, puisqu'on n'a pas de lisibilité de ce droit commun avec la comparaison de ce qui se passe ailleurs, sur les territoires dits normaux. Autre sujet sur lequel vous avez peut-être un peu plus de lisibilité aujourd'hui, même si cette visibilité ne vous satisfait pas, ça concerne les emplois aidés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les emplois aidés ont été radicalement diminués cet été, brutalement, selon les maires. Vous, comment ça vous a affecté et comment vous voyez les mois à venir, sachant que le nombre va encore diminuer? Alors, après on pourra tout m'expliquer, mais on a quand même vécu ce que nous avons vécu comme une fin des contrats aidés. Alors c'est vrai qu'il en avait été beaucoup utilisé dans les 6 premiers mois de l'année, mais sur les territoires, on n'a pas capacité à savoir si la préfecture bénéficie encore de contrats aidés, qu'elle peut renouveler ou pas.
Si on nous fait un programme d'action des contrats aidés au 1er janvier et qu'on sait de combien de contrats aidés on dispose, on va en disposer et on va les former. Enfin, il va y avoir un vrai accompagnement. C'était contrat aidé après contrat aidé, donc avec aucune lisibilité pour nos territoires. Si l'État savait qu'ils étaient déjà consommés, il lui fallut nous le dire avant. Là, ça a été vécu au quotidien chez des habitants, des gens qui portaient ces contrats. C'est-à-dire c'était eux qui étaient employés. Sachant que les habitants des quartiers aussi étaient des, quand je dis cibles privilégiées, Bien désignées sûr, pour pouvoir avoir bien ces sûr. emplois. Les contrats aidés, c'est pas une fin en soi. Les contrats aidés, c'est souvent dans le domaine de l'insertion et de l'accession à l'emploi la première marche qu'il faut franchir. Mais on ne peut pas supprimer cette première marche. Et donc nous l'avons vécu comme ça. Donc on nous a dit vos contrats aidés sont déjà utilisés, stop toutes. Et l'année prochaine, il n'y en aura que 200 000. Dans le même temps, territoire après territoire, préfecture après préfecture, nous avons des appels réguliers pour nous dire il en reste quelques-uns. Vous pouvez encore en consommer quelques-uns. Fait que moi, j'ai aucune visibilité. Le Premier ministre nous a dit on a bien fait d'arrêter cet été, sinon on n'aurait pas pu les payer. Et dans le même temps, toutes les préfectures disent il nous en reste quelques-uns. Alors là aussi, il faudrait... Et puis surtout, 200 000 contrats aidés pour l'année prochaine. Il faut qu'on sache à quoi ça correspond. 50 000 pour l'éducation nationale. Donc quid, même si les quartiers sont prioritaires, il y a tellement de priorités au bout d'un moment. Si tout le monde est prioritaire, il n'y a plus de priorité.